Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Je vais vous présenter plusieurs messages. Et je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec ce paquet. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Bon, ici, on dirait bien qu'il y a quelqu'un qui est dans le doute. On dirait qu'il y a une décision à prendre. Une personne qui a besoin de prendre un peu de recul, prendre le temps de réfléchir. C'est quelqu'un qui est souvent dans le doute qu'on me présente, qui ne sait pas quelle voie emprunter. Une personne qui doute d'elle-même. C'est une personne qui a peur de déplaire, peur de blesser. On me présente quelqu'un qui est triste. Une personne qui souhaite se libérer d'un passé. Une personne qui lutte à l'intérieur d'elle, qui a de la peine, possiblement due à la carte des énergies tierces. Ici, c'est une personne qui ne s'est pas sentie aimée. On est en train de me présenter la non-réciprocité. Il y a un désaccord. Nous n'allons pas vers la même direction. Donc, en cette zone, il y a quelqu'un qui a besoin de prendre un peu de temps. Une personne a besoin de prendre un temps de recul. C'est quelqu'un qui doute, comme je le disais tantôt, qui doute d'elle-même, qui ne sait pas quel chemin emprunter, quoi choisir. C'est une personne qui a de la difficulté à se choisir. Se responsabiliser, s'assumer, voudrait dire quoi pour toi? T'assumer. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui a de la difficulté à s'occuper de ses propres besoins. Je ne sais pas si on donne à l'autre la responsabilité de s'occuper de nos propres besoins. Oui, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui attend l'amour de l'autre. Mais là, on est en train de me présenter des énergies tierces qui interfèrent entre deux personnes. Avec le triangle, il y a quelqu'un qui se demande en cette zone, qui doute. Est-ce que l'amour est réciproque? Il y a quelqu'un qui se remet en question. Où est-ce que cette personne passe son temps? Bien ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec l'autre personne.
Il y a des énergies tierces ici. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se décider entre deux personnes. Et il y a une personne qui est en attente, qui a certains besoins, qui attend l'autre. Donc là, on pourrait très bien me présenter, écoutez, une personne qui peut être la personne qui est associée à la liaison est dans l'attente, ressent des besoins, a le goût de vivre quoi avec la personne qu'elle a rencontrée, qui est probablement déjà engagée. Il y a une lutte à l'intérieur de soi. Il y a une lutte. Il y a quelqu'un qui est dans l'indécision, qui ne sait plus quel chemin emprunter. Besoin de recul, besoin de réfléchir. Il y a quelqu'un qui est dans l'attente. Quels sont tes besoins? Qu'est-ce qui te manque? Est-ce qu'il est temps de prendre une décision, de te choisir où veux-tu aller? Il y a quelqu'un qui est entre deux chaises, qui balance. Bien, c'est l'énergie aussi avec le triangle amoureux. C'est l'énergie de la double vie. Là, on se demande si l'amour est réciproque. Est-ce que tu m'aimes autant que je t'aime? Est-ce que tu as le goût, toi aussi, de parcourir ce chemin avec moi? Allons-nous vers la même direction? On dirait qu'il y a quelqu'un qui lutte. Il y a une personne qui vit des insatisfactions au sein d'une relation triangulaire. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se décider, à se brancher. Il y a quelqu'un qui demande pardon de t'avoir brisé le cœur, de te faire de la peine. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te blesser, qui a peur de faire le mauvais choix. Est-ce qu'il est temps de t'arrêter, d'écouter quels sont tes réels besoins? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu veux au juste? Parce qu'il y a quelqu'un qui lutte, qui ne sait pas quel chemin emprunter. On n'est pas en paix. On n'est pas en paix. On n'est pas au calme à l'intérieur de soi. On n'est pas en paix. Je ressens une division. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'il y a une personne qui est rendue à s'arrêter, à revenir à elle, à écouter ses manques, à écouter ses souhaits. Qu'est-ce qu'elle a le goût de vivre, cette personne? Quels sont ses besoins? Il y a une personne qui doute, qui a peur de perdre, de faire un mauvais choix. Il y a une personne aussi qui a peur de te blesser, de te briser le cœur. C'est réellement la division. Je me sens dans l'entre-deux, entre deux chaises. On ne sait pas quel chemin emprunter. On ne sait pas qui choisir et on est en train de se blesser. On veut mettre un terme à cette lutte intérieure. Bien là, ça va te demander de prendre une décision. Peut-être bien te choisir. Il y a quelqu'un qui souffre. Qu'est-ce que ça voudrait dire te choisir, te respecter? Tu as des besoins. En cet espace, il y a quelqu'un qui vit de l'insatisfaction, qui a un besoin et qui n'arrive pas à le combler en une relation triangulaire. Donc, je pense qu'il est temps de s'arrêter, de se mettre au clair avec soi-même, de prendre un peu de recul, de réfléchir à ce que tu souhaites vivre. Allons-y avec un autre paquet. Allons-y avec celui-ci. Sabotage. Je pense qu'il y a eu des non-dits. Je ne sais pas si
on avait de la difficulté à exprimer ce que l'on vivait à l'intérieur de soi. Il y a quelqu'un qui a l'impression d'avoir saboté un lien qui avait de la valeur, de l'importance. On dirait qu'il y avait des non-dits au sein d'une relation. Attendez. C'est comme si on disait, j'aurais dû t'en parler, j'aurais dû mieux m'exprimer, j'aurais dû. Il y a quelqu'un qui regrette son choix. Ce n'est pas comme ça que j'aurais aimé que ça se déroule, que ça se passe. On dirait qu'il y a quelqu'un qui aimerait communiquer. On dirait on aurait dû, c'est comme si on se disait, j'aurais dû m'exprimer mieux, j'aurais dû lui en parler. Je ressentais des insatisfactions. J'aurais dû m'exprimer. Peut-être qu'on n'avait pas les mots aussi. On ne savait pas comment exprimer ce que l'on vivait à l'intérieur de soi. Il y a vraiment quelqu'un qui a l'impression d'avoir saboté une relation qui avait de la valeur, une relation précieuse. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer, être vrai, s'engager à être vrai, être authentique avec l'autre. Donc, ça demanderait d'essayer, de faire de son mieux pour exprimer ce que l'on vit réellement à l'intérieur de soi. C'est pas grave si on se trompe, on peut se reprendre, demander à l'autre personne ce qu'elle a compris pour essayer de clarifier ce que l'on souhaite exprimer. Donc ici, on dirait qu'il y a un effort à faire au niveau de la communication. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Donc, il y a quelqu'un qui pense à vous. Vous êtes dans ses pensées, vous êtes dans ses souvenirs. Il y a une personne ici qui vous désire encore, qui a envie de vous, qui a le goût d'être avec vous. On dirait que c'est quelqu'un, vous étiez possiblement engagé avec cette personne, il y a eu un éloignement. Et il y a quelqu'un qui est dans les regrets, les remords, les souvenirs, il y a une personne qui réalise qu'elle a saboté un lien précieux. Alors, il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette, qui voudrait se réconcilier. Et il y a quelqu'un qui est sur la voie de quoi? Sa guérison du cœur. Il y a quelqu'un qui fait un cheminement pour retrouver sa paix intérieure. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui est en train de diminuer le jugement. Il y a une personne ici qui est en train de diminuer le jugement envers elle-même. On dirait que c'est une personne qui se révèle à elle-même. Quelle est ma vérité? Qu'est-ce que je porte? C'est comme si une personne ici était en train de diminuer le jugement envers elle-même, d'accueillir ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. Elle se révèle à elle-même. Diminuer le jugement envers soi-même. Apprendre à s'accueillir, à s'aimer. Il y a quelqu'un qui est en train de se révéler. Il y a une personne qui se révèle à elle-même. Et il y a quelqu'un qui pense à vous, qui vous aime encore, probablement que vous étiez engagé. Il y a quelqu'un qui aimerait vous parler, reprendre contact avec vous. Il y a quelqu'un qui veut s'engager à être authentique, à être vrai avec vous. Oui, ici, il y a quelqu'un qui regrette de ne pas avoir nommé. Il y a eu des silences, des non-dits au sein de la relation. J'aurais dû lui en parler, j'aurais dû m'exprimer mieux, j'aurais dû. Bon, aujourd'hui, on se sent coupable, on regrette. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire?
Il y a quelqu'un qui veut aussi vous révéler son amour. Il y a quelqu'un qui, étant donné qu'il y a un éloignement, il y a quelqu'un qui pense à vous, qui se rappelle des bons souvenirs, donc vous n'êtes plus avec cette personne. Mais il y a quelqu'un qui voudrait entrer en communication avec vous, qui pense à vous. Vous êtes dans ses pensées, dans ses souvenirs. Cette personne veut vous parler, passer à l'action, être vrai avec vous, se réconcilier avec vous, qui êtes sur la voie de la guérison du cœur. Il y a quelqu'un qui est en train d'accueillir, de diminuer le jugement. Il y a une personne qui est en train de diminuer le jugement envers elle-même. Elle se révèle à elle-même. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est de plus en plus fidèle à elle-même. Je vais cesser de me mentir, de me cacher la vérité. Qu'est-ce que je vis, moi? On dirait réellement qu'il y a quelqu'un qui est en train de se recentrer. Il y a une personne qui est en train de revenir à elle. Et il y a aussi une personne qui aimerait reprendre contact avec vous. C'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir dit quelque chose, de ne pas avoir nommé ce qu'elle vivait réellement à l'intérieur d'elle. Il y a eu des silences. Donc, il y a quelqu'un qui souhaite reprendre contact avec vous, réparer son erreur. En fait, c'est une personne qui regrette de ne pas avoir dit. Donc, c'est comme si quelqu'un n'avait pas dit son dernier mot. C'est quelqu'un qui regrette d'avoir saboté un lien. C'est comme si on s'était auto-saboté. En fait, je pense que c'est le silence au sein d'une relation, ou une difficulté à exprimer réellement ce que l'on vivait. Mais là, il y a quelqu'un qui veut s'engager à s'exprimer. Il y a encore quelqu'un qui est attaché à vous. Et ici, il y a quelqu'un qui apprend à diminuer le jugement. Il y a une personne qui apprend à s'aimer, à se respecter, à s'accorder de la valeur, à être vraie avec elle-même, à reprendre contact avec sa propre vérité, à diminuer le jugement envers elle-même. Il y a quelqu'un ici qui apprend à s'aimer, à se respecter. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui va, ici, là, quand je regarde l'énergie des cartes, là, il y a quelqu'un qui pense à vous, qui a le goût d'être avec vous, de vous parler, de se rapprocher. D'après moi, il y a quelqu'un en cette zone qui s'en vient vers vous, qui veut s'exprimer là, cette fois. Continuons. Allons-y avec ce paquet. Bon, ici, on me présente une personne qui quoi? Qu'est-ce que tu espères? Réparer un lien. C'est comme si on espérait aussi qu'une personne change. Bon, ici, on nous parle de confusion. On ne se comprenait plus. On n'arrivait pas à se comprendre. Ça entraînait une cassure au niveau d'un lien. Il y a quelqu'un qui espère réparer ce lien, qui espère que tu vas prendre le temps de... Il y a une personne qui espère que tu vas prendre le temps de la comprendre, de te mettre à sa place. Cette personne était dans la confusion. Quelque chose n'était pas clair. Il y avait beaucoup d'incompréhension. Tu avais beaucoup de plaisir avec cette personne. Il y avait une belle chimie entre vous deux. Il y a quelqu'un qui regrette, qui a des remords, qui souhaite réparer la brisure. Oui, il y a quelqu'un qui espère, qui garde espoir en un certain lien, qui espère que tu vas prendre le temps de l'écouter, de comprendre ce qu'elle a à te dire, cette personne. Il y a quelqu'un qui était mêlé dans la confusion. On ne se comprenait plus soi-même. On dirait qu'il y a quelqu'un qui espère que tu vas changer certains de tes comportements. Regret. Il y avait intensité entre vous deux, plaisir.
Et ici, c'est de l'incompréhension. On n'arrivait plus à se comprendre. C'est comme si il y avait aussi de la confusion au niveau de la carte des désirs, de l'énergie sexuelle, désir, plaisir. Il y avait de la confusion. Quelque chose n'était pas clair. OK, attendez. Je ne sais pas si c'était une relation qui était axée sur, ici, là, avec la carte de la chimie, l'intensité, c'est l'énergie sexuelle. On dirait qu'il y a eu des doubles messages, puisqu'il y a confusion, incompréhension. C'est comme si on ne savait pas. euh, Parfois, c'est comme si le corps, le plaisir ensemble, le côté charnel, il y a une relation, là, il y a un rapprochement, mais c'est comme si il y avait un double message. C'est comme si je me sentais divisée. Je me sens divisée. Donc, il y a quelqu'un qui n'arrivait pas à se comprendre. Là. Il y avait de la confusion. Donc, au niveau de la proximité des corps, du plaisir ensemble, écoutez, ça devait être très bien. Il y a quelqu'un qui ne comprenait plus, là, qui ne comprenait plus ce qui se passait dans cette relation. Donc, au niveau rapprochement, chimie, intensité, relation charnelle, ça semblait être bien. Est-ce que c'était axé que sur le charnel? Parce qu'il y a quelqu'un qui est resté dans l'incompréhension. Et il y a quelqu'un qui regrette. Il y a quelqu'un qui est resté dans l'incompréhension. Ce n'était pas clair. On dirait le type de relation que l'on souhaitait. Ce n'était pas clair. Donc, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est donné plus que sur le plan charnel. C'est comme si on avait mêlé les sentiments avec le charnel. Et il y a eu confusion au sein d'une relation. Quels sont tes besoins? Qu'est-ce que tu t'attendais de cette relation? C'est comme si on ne s'attendait pas à la même chose. Donc, il y a quelqu'un qui est resté blessé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui aurait aimé un changement, qui avait une attente en cette relation. On dirait que ce n'était pas clair le type de relation que l'on souhaitait. On dirait que c'était pour le charnel. Et il y a une personne qui s'est donné plus que sur le plan du charnel. Il y a eu beaucoup de plaisir ici avec l'énergie sexuelle. C'était intense. Deux personnes passionnées. Mais il y a quelqu'un qui regrette de t'avoir brisé le cœur. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est donné plus ou qui attendait plus de cette relation. On dirait qu'on aurait espéré que l'autre change. C'est comme s'il y avait une attente. C'est comme si quelqu'un espérait qu'une personne... on dirait qu'il y a quelqu'un qui souhaite le retour d'une personne. On attend, on espère qu'une personne change. Il y a quelqu'un qui est resté dans l'incompréhension, ce n'était pas clair le type de relation. Et il y a quelqu'un qui reste avec des regrets, des remords. Je ressens comme une sorte de désillusion, incompréhension. Donc, je pense ici que c'est quelqu'un qui souhaitait plus une relation charnelle. Ça se limitait là. Et il y a quelqu'un qui est déçu. Et en même temps, il y a quelqu'un qui regrette de t'avoir brisé le cœur. Donc, il y a quelqu'un qui s'est attaché plus. Il y a quelqu'un qui avait une attente concernant cette relation orientée vers le charnel.
C'est ce que j'en comprends. Il y a quelqu'un qui est resté dans l'incompréhension, il y a quelqu'un qui regrette de t'avoir brisé le cœur. Il y a une déception. Continuons. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, il y a quelqu'un qui a l'impression d'être passé à côté d'une belle relation. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Il y a une personne qui réfléchit, qui est en recul, qui aimerait, on dirait, reprendre contact, vous revoir. On peut avoir peur d'être jugé. Bon, on dirait ici qu'on me parle de se revoir en secret. Il y a quelqu'un qui réfléchit, là. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui n'arrive pas à vous oublier. Il y a une personne qui n'arrive pas à vous oublier, qui a l'impression d'être passée à côté d'une belle relation, d'une belle personne. On voudrait recommencer, recréer le lien, se revoir. Il y a quelqu'un qui se sent attaché à vous, mais on dirait qu'il n'en parle pas. Mais c'est quelqu'un qui aimerait vous revoir. Attendez. Bon, ici, attendez une minute. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Tu ne méritais pas que je te mente, que je sois malhonnête avec toi, que je néglige ce lien. Je ne t'ai pas donné ce que tu méritais. » Il y a quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur. Donc ici, on nous parle de quoi? Donnez-moi une minute. Bon, il y a quelqu'un qui pense à vous, qui a l'impression d'être passé à côté d'une opportunité, qui aimerait un nouveau début, un nouveau départ, laisser se passer derrière vous. Il y a quelqu'un qui aimerait vous revoir, mais on a peur d'être jugé. Il y a une peur du jugement. Ici, on dirait qu'on me parle des amants. Se revoir en secret. Il y a quelqu'un qui se sent toujours attaché à vous, mais il y a un secret qui tourne autour de ce désir de vous revoir, cette rencontre. Donc oui, il y a du mensonge. Il y a quelqu'un qui ne peut pas te donner ce que tu aimerais, qui ne peut pas répondre à tes besoins. Il y a quelqu'un qui se sent impuissant. C'est comme si on disait « Tu ne mérites pas que je te traite de cette façon » ou tu ne méritais pas que je te traite de cette façon. Je me suis menti, je t'ai menti. J'ai été malhonnête avec toi. Tu ne méritais pas ça. Bon, attendez. Il y a quelqu'un en cette voyance qui a peur du jugement des autres. On dirait qu'on doit, c'est ça, on dirait qu'on doit se cacher. Donc, si on doit se cacher pour se revoir, là, on est en train de me présenter l'énergie de l'amour secret. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui n'arrive pas à se détacher de vous, qui vous aime encore, qui aimerait un nouveau départ, vous revoir. Mais on a peur des jugements des autres. Se revoir en secret. Il y a quelqu'un qui se sent attaché à vous, qui n'arrive pas à vous oublier. C'est quelqu'un qui vous aime encore et à la fois qui réalise que vous ne méritez pas. Je me sens dans l'entre-deux. C'est comme si vous méritez mieux que ce type de relation en laquelle il y a une personne qui n'est pas comblée. Il y a quelqu'un qui se sent dans l'incapacité de répondre à tes besoins. On dirait, écoutez, on me parle d'un amour secret, donc on est dans l'entre-deux. Il y a quelqu'un qui ne peut pas répondre. On dirait qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas si cette personne vous promet quelque chose, mais cette personne le sait très bien qu'elle ne peut pas répondre à vos besoins.
C'est comme si on disait, vous méritez mieux que ce type de relation. Il y a quelqu'un qui se ment et qui probablement vous ment. Je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui vous promet quoi? Oui, il y a des sentiments. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui vous aime encore. C'est un amour secret. C'est un lien secret, un amour caché. On n'arrive pas à se séparer. On n'arrive pas à se séparer, on finit toujours par se revoir. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur des jugements des autres. Si on me parle d'amour secret, c'est qu'il y a une personne qui est déjà engagée. Donc, c'est pour ça que cette personne ne peut pas combler vos besoins, vos attentes. C'est comme si on vous disait, vous méritez mieux. Mais c'est à vous de décider ce que vous voulez. Donc, on se ment, on ment à l'autre, on a peur d'être jugé, on est dans l'entre-deux. On a peur de ce que les autres vont penser. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui n'arrive pas à se séparer, à mettre un terme à une relation. Parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser. On a peur des jugements. Donc, si on a peur des jugements, c'est peut-être pour ça ici qu'on se dit, si on a peur des jugements, qu'on n'arrive pas à mettre un terme à une relation où il y a engagement, pour s'en aller avec l'énergie tierce, bien, posez-vous la question, si cette personne, si c'est la peur des jugements des autres, des qu'en dira-t-on qui l'empêche d'être avec vous, bien, est-ce que cette personne, quel est le type d'attachement? Est-ce qu'elle vous aime réellement? Parce qu'ici, c'est une personne qui a peur des qu'en dira-t-on, des jugements. Donc, qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance? Sa peur des qu'en dira-t-on, d'être jugé. Ici, on nous présente l'amour secret. Et il y a quelqu'un qui a l'impression, c'est vraiment l'entre-deux, il y a quelqu'un qui a l'impression d'être en train de passer à côté d'une belle relation. On voudrait recommencer, se revoir, entretenir la relation cachée. En même temps, il y a quelqu'un qui dit, écoute, il y a quelqu'un qui, ici, là, avec cette carte, il y a quelqu'un qui a des besoins autres. Et on se ment. Il y a quelqu'un qui se ment. C'est comme si on se satisfaisait de peu. C'est comme si on disait, tu mérites mieux. Arrête de te mentir. Il y a quelqu'un qui ne te choisit pas finalement. Il y a quelqu'un qui ne te choisit pas, mais qui peut te faire croire que c'est toi qui as la première place. Mais ce que je vois ici, tu n'as pas la première place. L'amour secret n'a pas la première place. Il y a une personne qui n'est pas prête à faire un changement. On a peur d'être jugé, on a peur des qu'en dira-t-on, on a peur, c'est la peur. Cette personne écoute sa peur. Il y a une personne qui n'est pas prête à se décider, à se séparer de sa relation actuelle pour être avec la personne qui est associée à l'énergie tierce, l'amour caché. Donc, à vous de décider si vous voulez entretenir ce lien, cet amour caché. Parce qu'il y a quelqu'un, on dirait, qui n'arrive pas à se détacher de vous, qui veut recommencer à vous revoir, mais toujours dans le secret. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça te satisfait, ce type de relation, cet amour caché? Ou si tu es en train de te mentir, te respectes-tu encore en ce type de relation cachée? Si oui, bien, tu demeures sur cette voie. Sinon, bien écoutez, vous avez une décision à prendre. La carte du nouveau chapitre nous parle d'énergie de changement. Donc là, vous avez le choix. Voulez-vous continuer d'entretenir cet amour secret
Est-ce que ça vous comble réellement? Ici, on vous invite à cesser de vous mentir parce que vous vous éloignez de vous-même. Qu'est-ce qui te manque réellement? Qu'est-ce qui vous manque en ce type de relation secrète, cachée? Donc oui, on peut avoir l'impression d'être en train de passer à côté d'une belle relation, mais en même temps, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. Il y a une personne qui n'est pas prête à opérer des changements concrets pour être avec vous. Donc, si ça vous convient, si vous voulez demeurer en ce type d'amour, bien c'est votre décision. Ça vous revient, c'est votre vécu, ce sont vos expériences. Voilà. Allons-y avec l'autre paquet. Avec lequel? Je pense que je vais y aller avec lui. Continuons. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? D'après moi, il y a eu un conflit, une lutte de pouvoir, une prise de tête, qui a tort, qui a raison. On dirait qu'il y a une personne qui a parlé trop vite. On s'est blessé, c'est clair qu'on s'est blessé. L'autre personne nous a montré ses côtés sombres. Il y a quelqu'un qui a pris la fuite, qui a eu peur. Et en même temps, il y a quelqu'un qui n'est pas fier de s'être sauvé. Donc là, ici, on est en train de nous dire quoi? Il y a une relation qui est restée ou une discussion qui est restée en suspens. On s'est blessé avec les mots. C'est clair et net. On s'est blessé. On a montré à l'autre notre côté sombre. Et il y a une personne qui a pris la peur, qui a pris la fuite, qui a eu peur de l'autre. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « il faut qu'on se reparle ». Donc, il y a eu une prise de tête. Malgré que c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux à faire de se sauver. Parce qu'ici, il y a quelqu'un, d'après moi, vous avez vu ici, là, ça a dû brasser là, dans cette zone. C'était peut-être ce qu'il y avait de mieux à faire de partir. On s'est réellement blessé, là. Donc, oui, on pourrait reprendre la discussion, mais pas dans cet état. Je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire de s'en aller. Parce que, en fait, c'était pour éviter un dérapage, parce qu'il y avait une lutte de pouvoir, là. Et on s'est réellement blessé. Là, on a écouté notre part d'ombre. On s'est blessé, avec des mots, possiblement. Ce n'est pas ce que je voulais dire, ce n'est pas ce que je voulais dire. Là, on essaie de récupérer. Il y a eu une prise de tête, une lutte de pouvoir. On s'est fait du mal. Qui a tort, qui a raison? On s'est blessé. On s'est blessé. C'était une lutte de pouvoir. On n'était pas dans la vibration d'accueil, d'écoute, la vibration du cœur. On n'était pas là, là. Il y a eu un dérapage. Donc, il y a quelque chose qui est resté en suspens. Il y a quelqu'un qui n'est pas fier, comme d'avoir agi d'une certaine façon. Ici, là, on a vu la part d'ombre de l'autre. Je vous le dis, il y avait de quoi prendre la fuite. Il y avait de quoi avoir peur. Et en même temps, je me dis que c'était peut-être la meilleure chose à faire de partir. Parce que ça devenait risqué. Il y a eu un dérapage. Donc là, il y a quelqu'un, on dirait, qui aimerait, qui n'est pas fier de son comportement. Là, on dirait qu'on est en train de se déposer. Et il y a quelqu'un qui aimerait reprendre contact avec toi, discuter avec toi pour résoudre le conflit. Il y avait probablement beaucoup de colère. Donc, avant qu'il y ait dérapage, là, je le répète, je pense que c'était réellement mieux de partir. Et si on a eu peur, si on a eu peur de l'ombre de l'autre, des côtés sombres de l'autre, écoutez, c'était mieux de se protéger en se sauvant.
Donc là, il y a quelqu'un qui aimerait reprendre contact avec vous pour clarifier ce qui s'est passé. Là, on est peut-être plus calme. Des fois, c'est ça aussi, c'est mieux de s'en aller là, quand il y a un dérapage, attendre que tout se calme. Par la suite, ça sera plus facile de mieux s'entendre, mieux s'écouter. Donc, il y a quelqu'un qui est conscient, il y a une personne qui est consciente de vous avoir blessé et qui souhaite reprendre contact avec vous. On dirait que c'est comme si l'ego se dégonflait un peu, là. Donc là, on va être plus dans l'accueil, dans l'écoute. Donc, il y a quelqu'un qui veut reprendre contact avec vous, discuter calmement pour résoudre un conflit, un malentendu. On s'est blessé et on veut réparer. Ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait qu'il y a quelqu'un qui lâche prise. Bon, désaccord. Donnez-moi une minute. Il y a une personne qui s'ennuie de l'autre. On est préoccupé. Une personne réalise qu'elle ne peut pas te remplacer. Tu l'as aimé d'une façon qu'on ne peut oublier. Il y a quelqu'un, on dirait qu'on est en train de me présenter un amour. Il y a quelqu'un non réciproque, il y a quelqu'un qui a interprété votre façon de l'aimer. Bien, il y a quelqu'un, en fait, qui ne s'est pas senti aimé. Il y a une personne qui a perçu votre comportement comme si vous étiez indifférent ou indifférente à elle. Parce que vous étiez quoi? Ici, on est en train de me présenter une personne souvent absente, non présente à la relation, non présente à l'autre. Donc, il y a une personne qui s'est sentie comment en relation? Seule dans la relation, et cette personne ne s'est pas sentie aimée. C'est comme si on me disait « Je n'ai pas assez d'importance pour toi, tu n'es jamais là. Quand j'ai besoin de toi, quand j'aimerais te parler, tu n'es pas là. » Donc, on dirait ici qu'on me présente quelqu'un qui a fini par lâcher prise, accepter cette réalité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est éloigné. Et il y a quelqu'un là qui aujourd'hui, puisqu'elle est face au fait, cette personne s'ennuie de vous. Là, en cette absence, cette personne réalise que vous l'aimiez. Donc, il y a quelqu'un il y a deux personnes en relation. Il y a une personne qui interprète le comportement de l'autre comme de l'indifférence. Il y a une personne qui ne se sent pas aimée. Donc, il y a une personne dans la relation qui peut être souvent absente. Donc, absente, on peut me dire absente de corps, d'esprit. Une personne n'est pas là. On est avec, mais cette personne n'est pas là. Donc, il y a quelqu'un qui a ressenti quoi? Bien, c'est comme si je ne suis pas importante, je ne suis pas important pour toi. Donc, il y a quelqu'un qui a décidé de lâcher prise et d'accepter quoi? Bien, je pense que l'autre ne m'aime pas. Si cette personne m'aimait réellement, cette personne prendrait du temps avec moi, prendrait du temps pour écouter. Il y aurait une relation. On prendrait du temps l'un pour l'autre. Mais il y a une personne qui a perçu vos comportements comme de l'indifférence, comme si vous vous foutiez d'elle. Que je sois là ou que je n'y sois pas, qu'est-ce que ça va changer? C'est comme si je fais partie des meubles. Donc, il y a quelqu'un qui a décidé de lâcher prise. Il y a une personne, on dirait, qui a décidé de prendre soin d'elle, de revenir à elle. De prendre soin d'elle. D'être présente à elle. Il y a quelqu'un ici là, qui a dit « Bon, mais écoute, je vais sortir de l'attente.
de l'attente que tu m'aimes, que tu me respectes, et je vais m'aimer, je vais me respecter. Donc, il y a quelqu'un qui s'occupe de ses besoins. Qu'est-ce que ça crée chez l'autre? Bien, en ce détachement, en cet éloignement, l'autre personne réalise, en votre absence, l'importance que vous aviez pour elle. Donc là, on n'arrive plus à vous remplacer. Donc là, on dirait que c'est comme si une personne est en train de réaliser que vous l'aimiez. Donc la personne qui vous démontrait de l'indifférence, une personne qui se faisait absente de corps, absente d'esprit, est en train de réaliser en votre absence, parce qu'il y a quelqu'un ici qui a dit, bien écoute, si tu ne me démontres pas que tu m'aimes, j'aimerais ça être en relation avec toi, mais on dirait que tu n'es pas là. Bien, je vais apprendre à être présente à moi. Je vais apprendre à me respecter, à prendre soin de mes besoins, à lâcher prise sur toi, je vais m'occuper de moi. Et c'est en cet éloignement, en ce lâcher prise, que l'autre personne réalise que vous l'aimiez. On ne peut pas vous remplacer. Donc, il y a quelqu'un dans cette relation qui s'est investi plus que l'autre en termes de présence. Il y a quelqu'un qui s'ennuyait de l'autre. T'es pas là. Même quand t'es là, on dirait que t'es pas là. T'es où? Je ne sais pas, ici, on pouvait me présenter quelqu'un qui était très préoccupé par je ne sais quoi. Stressé, préoccupé, et c'est comme s'il y a une relation qui avait été négligée. Je ne sais pas ce qui préoccupait cette personne. Il y avait des accords. C'est comme si on n'arrivait pas les deux à s'accorder. Et il y a quelqu'un, bien écoutez, qui a appris quelque chose. Il y a quelqu'un qui a appris quelque chose d'important. C'est comme si on était en train de réaliser qu'il y avait amour en cette relation, mais on est passé à côté. Je ne sais pas ce qui vous préoccupait. Beaucoup de stress. Ça peut expliquer l'absence d'esprit. On n'est pas là, on est préoccupé par autre chose. Mais je pense que l'autre personne, il y a une personne ici qui a perçu votre comportement comme de l'indifférence. On dirait que tu te fous de moi. Donc, on dirait qu'il y a eu un problème à la base de communication. On s'est mal compris, mal entendu. Et il y a quelqu'un en votre absence qui est en train de réaliser votre importance. Il y a une personne en le recul qui est en train de réaliser que cette personne m'aimait. Je n'ai jamais rencontré une personne qui m'ait aimé de cette façon. Cette personne m'aimait véritablement. Donc ici, avec la carte du détachement, on dirait réellement qu'il y a quelqu'un qui a lâché prise. Je ressens réellement cette énergie. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est sorti de l'attente. Le « je ne suis rien sans toi », là, ça ne s'applique pas ici. Ça ne s'applique plus. Ça ne s'applique plus. Je suis quelqu'un même quand tu n'es pas là. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui a appris à prendre soin. Il y a une personne ici qui a appris à prendre soin d'elle, à se reconnaître, à s'aimer, qui a appris face à l'absence de l'autre
Ce n'est pas parce que tu es absente ou parce que tu es absent que je me dois d'être absente ou absent à moi-même. Donc, il y a quelqu'un qui a commencé à... Il y a une personne qui a appris à être présente à elle-même, à s'entendre, à se comprendre, à s'aimer. Et c'est là que l'autre personne réalise en ce détachement, en ce lâcher-prise, que vous l'aimiez. Donc, il y a quelqu'un en cette voyance qui se rendait plus disponible, qui était plus disponible que l'autre en la relation, qui s'impliquait plus que l'autre. C'est ce que j'en comprends. On dirait qu'il y avait un manque d'équilibre. C'est comme s'il y avait une personne qui donnait plus que l'autre. Qui s'investissait plus que l'autre. Mais comme je le disais tantôt, ici, avec cette carte, je ne sais pas ce qui drainait l'autre personne. Il y a quelqu'un là, qui était... je ne sais pas ce qui faisait que sa vie était aussi stressante ou... Il y a quelqu'un ici qui était très préoccupé. On dirait qu'il y a eu des non-dits, des incompréhensions, on ne sait pas, on est resté... Il y a un problème de communication à la base. Et l'autre personne a interprété vos comportements comme de l'indifférence. Tu ne m'aimes pas. Mais en fait, on en avait plein la tête. Quelque chose nous préoccupait, mais on dirait qu'on n'en a pas parlé. Et là, il y a une personne qui s'ennuie de vous aujourd'hui. Qui s'ennuie de vous. Donc, il y a un éloignement entre deux personnes. Et c'est en cet éloignement qu'on réalise qu'une personne nous aimait, s'impliquait plus, nous démontrait dans l'action qu'elle nous aimait. Et il y a aussi la personne qui dit, écoute, j'espérais recevoir, j'espérais cet amour réciproque, mais pour tes raisons personnelles, on dirait que ça n'a pas, on ne pouvait pas. Écoutez, pour tes raisons personnelles, ici, il y a quelqu'un là, qui était très préoccupé, qui n'était pas disponible pour ses raisons personnelles. Donc, on dirait ici qu'on aimerait que l'autre comprenne, se mette à notre place. Mais il va falloir rétablir, se parler. Ici, il y a quelqu'un qui réalise, il y a une personne qui réalise que vous êtes irremplaçable. Il y a une personne qui s'ennuie de vous. Donc là, je ne sais pas de quel côté de la relation vous vous situez. Il y a quelqu'un qui a lâché prise, qui a dit « J'accepte ton absence. J'accepte. Je vais m'occuper de moi. J'aurais aimé recevoir, j'aurais aimé que ce soit plus équilibré, mais je vais m'occuper de moi. Je vais sortir de l'attente que tu m'aimes, que tu me comprennes, et je vais continuer mon parcours. Je vais continuer mon parcours, je vais apprendre à mieux me comprendre aussi, à me donner cette affection que j'ai de besoin, à continuer de m'estimer, à m'aimer. Comme ça, je vais être moins déçue. Je sors de l'attente. Et il y a un éloignement qui s'est créé entre deux personnes. Et aujourd'hui, il y a une personne qui réalise en votre absence que vous lui manquez. On s'ennuie de l'autre. On s'ennuie. Donc, on réalise que l'autre personne avait de la valeur, finalement. On réalise l'amour que l'autre personne nous partageait à travers ses actions, ses gestes. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de prendre conscience de ses comportements. Qui a appris quelque chose d'important. Il y avait une qualité en la forme d'amour, en la forme de présence qui a été offerte. Il y avait une qualité de présence. Mais l'autre, pour ses raisons personnelles, n'était pas disponible.
Et une personne bien a compris que l'amour était non réciproque. L'autre est indifférent, indifférente, ne m'aime pas. Bien, je vais lâcher prise. Je vais m'occuper de moi, de mes besoins. Je vais prendre soin de moi. Il y a un lâcher-prise. Et on dirait que c'est là, quand il y a un lâcher-prise, que l'autre réalise que vous l'aimiez vraiment. L'autre personne qui était préoccupée réalise maintenant, en votre absence, en votre éloignement, que vous l'aimiez vraiment à travers et ça se manifestait à travers des gestes concrets. Donc, il y a quelqu'un qui dit, je ne peux pas te remplacer. Ta façon d'aimer, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui m'a aimé comme tu m'as aimé. Il y a quelqu'un qui le réalise. Alors voilà. Et qui apprend quelque chose, qui apprend. Et ici, on dirait qu'on espère que... on dirait qu'il y a une possibilité ici de reprendre contact. Il y a une possibilité pour clarifier. On dirait réellement qu'il y a quelqu'un qui veut exprimer quelque chose. Peut-être exprimer ce qui... il y a une personne qui veut peut-être exprimer ce qui la préoccupait, ce qui prenait toute son énergie. Oui, on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui aimerait que vous puissiez le comprendre. Il y a une personne qui aimerait que vous puissiez accueillir ce qu'elle a à vous dire. Il y a quelqu'un qui s'ennuie de vous. Voilà. Qui réalise que vous êtes irremplaçable. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.